Le TGV Québec-Toronto commence à prendre forme. Le PDG d'Alto, Martin Hublot, est de passage à Québec aujourd'hui, entre autres pour rencontrer le maire de Québec. Bonsoir, M. Hublot. Merci de me recevoir. M. Hublot, j'ai le goût de dire bienvenue à Québec. Les débats sur les grands projets de transport, c'est notre sport national ici. Vous avez été accueilli en vous faisant dire que votre choix de gare centrale n'était pas le bon. Est-ce que vous avez réussi à convaincre M. Marchand qu'il ne fallait pas aller à la gare du Palais? Bien, ce que j'ai expliqué à M. Marchand et à son équipe, et d'ailleurs, on a une collaboration exceptionnelle avec la Ville depuis plusieurs mois, c'est qu'il nous reste encore des options, mais que la gare du Palais, super belle, endroit intéressant, mais c'est pas intuitif puis c'est probablement pas faisable. Elle est trop à l'est. Donc, ça nuit à l'utilisation et ça coûterait excessivement cher. Et les impacts pour le CN et le port de Québec sont tels que c'est pas un endroit privilégié. Et de toute façon, il y a d'autres très bons choix dans la région de Québec qui sont plus proches du centre-ville ou un peu plus à l'ouest. Vous voulez être proche du tramway. Oui. On pense à l'intermodalité et là, immédiatement, on pense au terminus Legendre, proche de l'aéroport aussi. Il y a plusieurs endroits qui restent. Là, vraiment, il y a 3 poches de possibilités. Une qui est plus est-nord, une plus au centre et à l'ouest. Dans les 3 cas, il faut être collé sur le tramway ou proche du tramway. Fait qu'on pense à ça là, pour les 75 à 100 prochaines années. Il faut que ce soit facile de prendre le tramway puis rentrer dans le TGV ou vice-versa. Donc, c'est super important. C'est un critère important. Mais les 3 autres critères pour l'intermodalité, c'est est-ce que c'est faisable et on peut se le payer? Est-ce qu'on a des temps de trajet qui permettent de se rendre à Montréal en moins de 90 minutes? Et quels vont être les impacts pendant la construction pour les riverains? Quand on regarde tout ça, la gare du Palais, on la met de côté. Il nous reste encore 3 choix. Parce qu'il faut comprendre une chose, un TGV, s'il prend 20 minutes pour traverser une ville, il n'est plus efficace. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. La vitesse de pointe d'un TGV, là, c'est ça qui fait fantasmer le monde. On se dit on va rouler 320 km/h, c'est certain qu'on va le faire. Mais si les 3 derniers kilomètres, on roule à 40 km/h, ça prend tellement de temps, le 90 minutes qui permet d'avoir des millions de personnes qui vont prendre le train entre Montréal et Québec, là, on le perd. Donc, ça prend un endroit qui est stratégique pour qu'on ait notre 90 minutes du centre-ville de Québec ou de Québec au centre-ville de Montréal. L'aéroport de Québec, là-dedans, quand j'ai fait une entrevue avec les dirigeants de l'aéroport l'autre jour et avec le ministre des Transports fédéral qui semblait comprendre qu'il y avait une intermodalité possible avec l'aéroport de Québec. Vous en dites quoi, vous? Bien, c'est pas vraiment envisagé de se connecter directement à l'aéroport. Parce que les voyageurs que l'on cherche à aller chercher, c'est pas nécessairement ceux qui s'en vont à l'aéroport de Québec. C'est votre compétiteur, l'aéroport. Non, on a besoin de plus de routes, on a besoin de plus de TGV, puis on a besoin de capacité aéroportuaire. Moi, je ne rentrerai pas dans la guerre intermodale. Le Canada est pauvre en infrastructure de transport. On a besoin de tout ça. Mais les voyageurs que l'on cherche, c'est pas nécessairement ceux qui font des vols longue distance à partir de Québec. C'est les courtes distances qui font Québec, Montréal, Québec, Toronto, puis Montréal-Toronto. C'est vraiment un bassin de population différent. Là, on parle de ça comme si c'était fait, c'était réglé. On en est rendu où? Parce que là, je vous disais d'entrée de jeu, bienvenue à Québec, le tramway est sur le point d'être réalisé. Il y a des travaux préparatoires et qu'on débat encore de la pertinence de ce projet-là. Le TGV, il est où, là, dans sa phase de réalisation possible? Vous n'avez pas besoin de me dire bienvenue à Québec. Je suis tout le temps sur la route entre Québec et je vis littéralement dans le corridor, donc très souvent ici à Québec. Là, on vient de terminer une phase très importante. On a clôturé vendredi dernier notre première phase de consultation publique où on a reçu 300 000 personnes qui sont venues nous voir sur le site Web, 15 000 commentaires et 10 000 personnes en personne qui sont venues nous voir pour nous faire des recommandations, des suggestions, des critiques, des gens qui ne sont pas contents. Et donc, là, on va prendre tout ça en considération pour finaliser le tracé. Mais ce que je veux dire, c'est ça se fait. Moi, je suis parti, là, j'arrête plus. Là. OK. La décision finale d'investissement va se prendre en 2029 quand on va commencer à construire. Mais d'ici là, j'ai les talents nécessaires pour le faire. On a les ressources financières. On a un partenaire privé avec Cadence et la Caisse et la SNCF. Là. L'inventeur du TGV là, fait partie de notre consortium. Moi, je roule à la vitesse d'un TGV pour commencer la construction en 2029. Je n'ai pas d'autre option. Et le tracé plus précis, là, vous vous concentrez sur Montréal-Ottawa au départ. À l'automne... Mais précis, Montréal-Québec, c'est quoi? Ouais, à l'automne, je viens vous voir pour vous dire, entre Montréal et Ottawa, on va vraiment déterminer de façon précise le 60 mètres où on va passer, parce qu'on a consulté sur un corridor assez large. Mais aussi, on va vous dire à l'automne
le choix des gares et le tracé quand même beaucoup plus précis. Est-ce que c'est 500 mètres, 1000 mètres, je ne sais pas exactement, mais vous allez voir sur une carte l'endroit le plus privilégié pour l'alignement final. M. Blais, on prend rendez-vous à l'automne. Merci beaucoup d'être venu. Merci de l'invitation.